Bonjour, bienvenue, je reviens pour la guidance pour les cancers pour les 2 prochaines semaines. Si vous entendez mon petit tabouret grincer, c'est normal, je vais faire du mieux que je peux, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit non plus extérieur, je pense que non. Alors, écoutez, les cancers, il y a quelque chose de très fort qui se dégage de cette guidance. Tout d'abord et tout simplement parce qu'en fait on sent que vous êtes à un stade de votre vie, ou en tout cas là la période est assez délicate. C'est un peu une récurrence que j'ai vue pour ces dernières semaines, et vu que je fais un petit peu un roulement au niveau des vidéos et des guidances pour alterner et jamais faire 2 fois le même signe, je peux quand même vous dire qu'il y a une récurrence dans justement des changements profonds, ou voilà des messages qui sont pas forcément mauvais, hein, mais qui peuvent un peu parfois dérouter parce qu'on ne sait pas trop vraiment voilà qu'est-ce qu'il faut en penser, et quelle action en fait on peut mettre en place. Donc là, ce qui se passe, semble-t-il, au niveau de vous, comment vous percevez, c'est une sensation d'avoir échoué quelque part, en tout cas de n'avoir pas réussi à la mesure de ce que vous auriez aimé. Il y a une notion de se sentir pas vraiment satisfait de ce qu'on a fait, ou de s'être laissé peut-être embarquer dans une situation qui finalement ne vous rend pas du tout service et ne vous convient pas. Il y a quelque chose de l'ordre du j'ai peut-être pas vraiment réussi à faire ce que je voulais, et peut-être quelque part de vous en vouloir un peu, même s'il faudrait pas en fait finalement, mais il y a quand même un sentiment de j'ai pas pu faire les choses comme j'aurais voulu les faire, et j'en suis un peu finalement je suis un peu déçue, on va dire, de ce qui se passe, parce que c'était pas ce que je souhaitais en fait, c'était pas ce que je voulais. Donc là, le message a le mérite quand même d'être clair par rapport à ça. C'est de se dire que vous avez fait finalement, et que là, non seulement vous avez fait ce que vous avez pu, mais là, on vous propose en fait de devenir une autre personne. Alors pas dans le sens de changer radicalement, mais vous avez peut-être l'opportunité là, actuellement, dans les semaines à venir, de pouvoir vraiment devenir qui vous avez envie d'être, pleinement, 100%. De pouvoir vraiment l'assumer, l'acter, le vivre, et vous dire qu'en fait, là, vous faites du mieux que vous pouvez, et que, quelque part, c'est un peu une expression que ma mère utilise souvent. C'est pour ça que ça me fait un peu rire, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on entend souvent et que là vous auriez envie d'entendre, mais en gros c'est the show must go on, quoi. Il faut continuer, vous ne pouvez pas vous permettre finalement de vous arrêter, de vous reposer sur vos lauriers et d'attendre en fait que ça aille mieux. Là il y a quand même une notion de si la situation n'est pas à l'image de ce que tu voudrais, fais les changements qui s'imposent. Et je pense que c'est clairement l'état d'esprit dans lequel vous êtes là. C'est des gros changements un petit peu radicaux, peut-être un peu brutaux, mais on sent que de toute façon, là vous arrivez à un stade où vous n'avez pas envie de continuer comme ça sur cette voie. En tout cas, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir perdurer, qui ne vous convient plus. Donc en gros, ça s'impose. Le choix est facile à faire parce qu'il s'impose à vous en fait. Il y a une notion ici de toute façon, quitte à faire du gros changement et quitte à ce que les choses vraiment bougent pour moi, et que finalement je me positionne autrement et que je choisis autre chose, pourquoi pas y aller à fond. C'est un peu cette notion, par exemple, l'exemple qui pourrait me venir en tête ici, qui pourrait, je pense, vous expliquer un peu plus ce que je ressens, et ce que pour moi ça évoque. C'est une notion de peut-être, voilà, on s'est fait plaquer, ou on a plaqué quelqu'un, on a décidé déjà comme un accord de terminer une relation, et en fait on se dit, vu que ce qui me retenait ici c'était la relation, maintenant en fait je peux partir, quoi. C'est-à-dire que s'il faut partir, je pars, et j'avais toujours voulu partir, je sais pas moi, dans un autre pays et m'expatrier ou changer de vie. Je l'avais pas fait jusqu'à présent parce que voilà, j'avais mon compagnon et je pensais que ça allait marcher entre nous, et j'avais beaucoup d'espoir dans cette relation. Je voulais vraiment que ça marche, et je voulais me donner les moyens, et finalement je n'ai pas réussi. Certes, voilà, je vis ça un peu comme un échec, mais tout ce que ça veut dire, c'est que là la porte en fait est ouverte pour changer de vie et passer à autre chose. Donc il y a quand même une notion dans tous les cas ici de se dire, voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu, ça n'a pas porté les fruits escomptés, mais finalement moi ça m'a juste donné
ça m'a permis d'avoir la certitude que maintenant je veux pouvoir passer à autre chose et avancer de façon beaucoup plus, de façon beaucoup plus sereine, et puis en sachant vraiment ce que je veux et ce que je veux plus, parce que là les choses elles sont posées de façon très claire par rapport au changement que vous voulez poser. Et de toute façon je crois que votre amour-propre a peut-être un peu dû en prendre un coup entre guillemets, à un niveau où maintenant vous vous dites bah il n'est plus question de faire marche arrière en fait, parce que là je suis arrivée au stade où de toute façon, si je reviens en arrière, je m'en voudrais en fait de revenir en arrière et de pas essayer d'aller plus loin, parce qu'il n'y a plus rien finalement il n'y a plus rien à tirer de ce que je vis là actuellement en fait. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. On a échangé ce qu'on avait à échanger. On s'est dit les mots ont été dits, les échanges ont été faits, les décisions sont en train d'être prises, les changements sont en train de s'acter. Il n'y a plus 36 options de toute façon. Et puis je pense pas que ça soit ce que vous vouliez. Là, vous avez envie de passer à autre chose. Il y a une envie de césure nette. De lâcher prise et de césure, et de se dire bon voilà, on a essayé, ça n'a pas marché, maintenant j'avance, quel que soit le domaine qui a été du coup impliqué, qui vous a impliqué et impacté là-dedans. Il y avait cette notion de bon bah voilà. Maintenant, en gros, la messe est dite, c'est quoi la suite du programme? En gros, c'est ça. Si je devais vous schématiser un petit peu les énergies que je ressens pour vous, c'est ça. C'est bon, bah voilà. Maintenant, c'est quoi la suite du programme? On va voir si c'est raccord avec la vie émotionnelle et ce que vous vivez actuellement dans votre vie émotionnelle. C'est exactement ça. Soit vous avez été pris un petit peu en porte-à-faux dans une histoire qui ne vous concerne pas directement, et en fait, un peu... vous avez été le liant, voilà. Vous ne voulez plus ah oui, voilà. C'est vraiment ça. Vous ne voulez plus vous sentir en fait happé dans des histoires et finalement dans des situations qui ne vous concernent plus directement. Vous n'avez plus envie d'être happé par ce qui n'est pas à vous en fait. Et c'est tout à fait sain en fait comme envie, et surtout comme situation, dans le sens où c'est tout à fait sain de plus vouloir être bloqué dans des situations qui sont pas à vous en fait. Je sais pas comment dire, je pense que le mieux, comme souvent, c'est que je vous donne un exemple. Là, c'est par exemple, je sais pas si vous voyez, vous avez peut-être pu vivre ça. Vous êtes pris en fait au prix entre deux parents qui divorçaient, vous êtes adolescent ou jeune ado, et en fait, vous voyez vos parents qui n'arrivent pas à s'entendre, ou voilà, le divorce est long, c'est lent, voilà, il y a la garde partagée, on va chez papa, on va chez maman, voilà, le père dit des choses sur votre mère, après vous allez chez votre mère dit des choses sur votre père, et en fait, à un moment donné, vous, tout ce que vous aimeriez dans le fond, c'est de plus être finalement de plus être impliqué là-dedans en fait, de plus faire partie de cette histoire, de plus être en fait pris un peu à défaut par vos deux parents respectifs par rapport à des sujets et des problématiques qui finalement vous concernent pas du tout, et vous ne devrait pas finalement impacter la relation que vous avez avec vos parents. Donc il y a cette notion d'avoir eu la sensation peut-être d'avoir été pris à partie, et de se dire non mais attends, moi c'est pas du tout ça que je voulais, c'est pas du tout ça ce à quoi j'aspirais, moi je suis pas là-dedans, j'ai pas envie de l'être, on me force à me mettre dans une situation qui est pas compromettante, mais qui n'est pas juste pour moi, qui n'est pas raccord avec moi, ce que j'ai envie de vivre et qui je suis. Et là, il y a cette notion justement de pouvoir sortir de ça et se dire, ben voilà, en fait, j'ai été impliquée dans quelque chose qui n'était pas de mon ressort, où les choses ont pris vraiment une direction qui n'était pas celle escomptée. Maintenant, moi, je me tire, en gros. Moi, je me sors de là et je passe à autre chose. C'est vraiment le conseil, on va dire, au niveau relationnel qu'on vous propose ici. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Au niveau des finances et de votre vie matérielle, on voit également qu'il y a cette notion d'avoir beaucoup donné. C'est comme si vous vous sentiez irremplaçable et indispensable, et ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte souvent à ces dépens, notamment quand on travaille en entreprise, qu'on est très vite remplaçable, et que personne n'est inestimable, et que on finit tous au même endroit à la fin. Donc là, je pense que vous allez pouvoir prendre en fait conscience peut-être de ce qui se trame quand vous a vendu des promesses, ou voilà, des contrats, ou un positionnement qui avait l'air très alléchant, et puis vous allez peut-être vous rendre compte finalement là au fur et à mesure qu'en fait on vous promettait des choses, on vous promettait monts et merveilles, et que ça va pas forcément être des choses qui vont être actées dans la matière, qui vont pouvoir se faire et qui vont pouvoir aboutir. Et je pense que de là va arriver une espèce
bah, finalement de déclic où vous allez vous dire bon attends, je crois que je me suis fait un petit peu avoir dans l'histoire là. On m'en a proposé des choses et on m'a engagé sur des terrains qui finalement ne vont pas pouvoir être respectés ou qui ne sont peut-être tout simplement pas ce que moi j'ai envie, ne sont pas ma tasse de thé à la sortie. Donc là il y a une notion de bon bah si je peux pas et si on me propose quelque chose finalement qui n'est pas en correspondance avec ce que moi je veux, vous n'allez pas avoir de problème en fait à vous sortir de là et je pense que vous allez même être très aidé au niveau professionnel et matériel à faire des choix qui sont beaucoup plus finalement raccords avec ce dont vous avez vraiment envie à cette étape de votre vie. Au niveau des challenges et de ce qui se passe en vous, pareil, encore, il y a toujours une récurrence ici, c'est on n'arrive pas à s'engager dans une voie parce qu'on a l'impression que la voie est pas bonne. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez frileux ou frileuse à vous embarquer dans une histoire, à vous embarquer dans un projet. Parce que là, on a quand même un gros sentiment il y a quelque chose qui n'est pas juste en fait dans ce qui se passe, ou en tout cas quelque chose fait défaut. Je sais pas si c'est comme dans une recette, un ingrédient qui manque ou quelque chose qui fait défaut. Et je pense que c'est ça. Vous savez au fond de vous que quelque chose n'est pas tout à fait au point, on va dire. Et vous en êtes tout à fait conscient en fait. Et c'est ça qui est assez étonnant dans ce tirage, c'est que on est conscient de quelque chose qui, je pense, ne fonctionne pas très bien. Ou qui, en tout cas, n'est pas... Quelque chose n'est pas à sa place ici. Et je pense que vous vous en doutez, vous le savez. Et c'est pour ça que vous êtes plutôt frileux à prendre des grosses décisions, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait carré, quoi. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit en plus pour vous. C'est ça, vous voulez pas vous lancer dans quelque chose, et je pense qu'il faut vous écouter. S'il y a un espèce de blocage ou un sentiment, vraiment une intuition qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, que c'est pas ce qu'il vous faut, que c'est pas bon, écoutez ça, parce qu'il y a peut-être une raison, et justement, si vous avez l'impression qu'il faut pas y aller, bah il faut pas y aller en fait. Là, c'est le message vraiment global de ce tirage, c'est écoutez-vous parce que vous avez les réponses en vous, et je pense que vous savez très bien, vous avez une intuition qui est très bonne, et si quelque chose n'est pas à faire, eh bien écoutez-vous et ne le faites pas. Évidemment, prenez ce que je dis avec voilà, du recul, hein. Je n'ai pas la réponse universelle, mais en gros, c'est ça le message pour vous pour les 2 prochaines semaines. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt.